Il était parti faire un entretien chez TF1. Déjà, moi, première question, hein, de toute manière, avant qu'on commence le debunk, pourquoi un président qui vient communiquer va sur une chaîne privée alors qu'on on paye des chaînes publiques toujours, France Télévisions. Moi, je paye dans mes... C'est la chaîne la plus vue. Oui. Mais bon. Non, mais ça, c'est la réponse. Mais bon. Voilà, c'est la réponse officielle. Mais maintenant, on a le droit de questionner ce truc-là. C'est devant Voire d'Europe. Oui, c'était la première chaîne d'Europe. Ouais. Mais j'en ai rien à faire. On paye pour des chaînes publiques. Je te rassure, ils perdent 600 000, entre 160 000 et 600 000 téléspectateurs par an. Et en plus, il est interviewé par des journalistes. C'est pour ça qu'ils vont pas tarder à s'associer avec M6. Et en plus, il est connu en Afghanistan. Ah, j'ai pas vu. C'est rassurant. Ah bah salut à tous les Afghans qui nous regardent. Et en plus, il est comment ça s'appelle ? Il est interviewé par des journalistes de TF1 exclusivement. Donc même sur les chaînes publiques, c'est-à-dire que même les journalistes qu'on paye sur les chaînes publiques ne sont pas là pour l'interviewer. C'est vraiment. Et en plus, le petit logo en bas, les défis de la France. On dirait une nouvelle émission de télé-réalité. Emmanuel Macron, les défis de la France. Ça. Vous allez voir. C'est comme dit Lazare, c'est parce que c'est pour marketer, c'est le truc. C'est très marketing. Bravo. Ils sont meilleurs que nous en marketing, comme faut le dire. Et donc du coup, alors je me suis tapé vraiment 15 minutes du truc et c'est tout ce que j'ai tenu sur les 2 heures d'émission, je crois. Il a fait un truc comme ça. Ouais, et c'était vraiment 3 heures. 3 heures. Ah oui, d'accord. Mais vraiment, déjà en 15 minutes, le nombre de trucs. Donc moi, je me suis dit, et tu vois, j'en ai fait que 4 capsules, mais sur le début d'émission, qu'est-ce que nous, on aurait posé comme question à Emmanuel Macron s'il venait enfin se confronter sur un endroit où on va pas lui dérouler le tapis rouge, etc. Peut-être un jour, on l'aura sur le plateau de NRA. Jamais de la vie. Passe Macron 1, vas-y, le premier extrait. C'est 10 secondes à chaque fois. Attends, le son, c'est là-bas. Lazare, il gère le four et le moulin. Il y a 4 petits extraits de 10 secondes. Vraiment, je vous ai pris des trucs cash. Allez, c'est parti. Je me dis, mais pourquoi il pose pas la question ? 8 ans, on a essayé de tenir face aux crises. Et que ce soit face à la crise sociale, les gilets jaunes, au Covid, et la plus grande pandémie qu'on ait eu à connaître depuis un siècle, depuis le retour de la guerre en Europe, l'inflation, la montée de l'énergie, je crois qu'à chaque fois, on a essayé collectivement de tenir, d'apporter des réponses. Et puis ces dernières années, on a aussi... Donc tu peux arrêter là. Donc du coup, sa fierté, c'est j'ai réussi à vaincre les gilets jaunes, comme si c'était on a réussi. C'est magique parce qu'il dit nous tous ensemble. En plus juste avant, j'ai coupé juste avant. Il dit je l'ai pas fait tout seul tout ça. C'est vraiment à la force de tous les Français, on a vaincu les gilets jaunes. Non mais tu vis sur quelle planète là ? Déjà la seule réponse qu'il y a eu aux gilets jaunes, c'était de mettre le grand débat, qui finalement était une leçon de manipulation politique et médiatique, où on sort des petits extraits, alors qu'en fait tout le monde se déroulait sans trop dérouler le tapis rouge. Et les cahiers de doléances, ils sont où ? Et les cahiers de doléances qui n'ont pas été... Merci Marco, qui n'ont pas été jetés à la poubelle ou pas ? Et le deuxième truc, on va faire vite là sur mon débunkage, mais il parle de l'énergie dans la fin du petit extrait. Il dit on a réussi à répondre à la crise énergétique. Non, t'as rien répondu à rien. Il va mettre 37 milliards pour les enfouir à Bure. Je le rappelle à chaque fois, quand EDF fait exploser les prix, parce que ça c'est pareil, tu parlais de nationalisation et de privatisation. Mais EDF, quand ils font péter les prix en 2022 de l'énergie, on dit il y a le bouclier tarifaire. Quand tout le monde part en vacances en 2023, le 15 juillet 2023, là ils enlèvent le bouclier tarifaire. Je veux dire, des manipulations dans tous les sens. Donc c'est extrêmement facile à débunker. Et ça, aucun journaliste ne le reprend, hein, c'est ça que je dis. En face, Gilles Boulot lui dit « Ah, quand même, merci, monsieur le président. » C'est vrai. Alors, je lance. Je vais lancer dans VLC, parce que le son était un peu faible. Ouais, j'ai peut-être enregistré C'est pas grave, c'est pas parce que dans VLC, je l'ai fait à la main. On peut. C'est artisanal. C'est artisanal. Alors, hop. Est-ce que tu es en galère ? Continent, et c'est la sécurité des Européens et donc des Français. Nous, on veut sur la Russie. Et donc, quel est notre objectif là ? D'obtenir un cessez-le-feu, donc un arrêt des conflits, sur terre, dans les airs, dans les mers, pendant 30 jours. Tu peux arrêter. Donc là, ils viennent nous expliquer qu'ils veulent la paix, alors que dès que Trump parlait de la paix, on lui disait, lui-même disait non, mais arrêtez. Si j'avais eu le temps, j'aurais bien voulu faire un montage où je collais les deux, parce que là, je peux que le faire à la voix. Mais à la voix, il faut le rappeler pour tous ceux qui ont raté ou qui étaient partis en vacances pendant cette période-là. Mais quand Trump arrive et parle de paix, ils disent non, mais ne courbez pas les chines contre Poutine. Donc non, il n'y a pas de volonté de paix. Tout à l'heure, quand tu parlais de on veut nous rendre fous. Moi, quand j'étais allé voir, quand les complotistes, on veut les faire passer pour fous, comme ça, on va leur donner tort. Pour donner tort à Poutine, moi, quand j'étais au Parlement européen, voir Zelensky, qui était venu à l'époque en 2023 ou 2023,
Zelensky, il joue tout sur la communication de dire Poutine, c'est le diable, c'est le truc, ils veulent envahir, vous allez avoir un monde complètement... Enfin, c'est du ridicule au possible. Oui, mais non, mais c'est fait pour psychologiser et pour dépolitiser le débat. Parce que c'est comme ça qu'on peut maîtriser le narratif et puis éviter aux gens de réfléchir. Parce que sinon, si on politise un peu les choses et les gens ils vont commencer à comprendre ce que c'est que de la géopolitique, on ne peut pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Donc on va dire il y a un méchant, c'est lui le fou. Comme ça, au moins, ça évite de rentrer dans le fond du sujet. Il me reste 3 minutes parce qu'il faut que KJ arrive à 15 et à 30, il doit partir. Donc j'ai 3 minutes pour faire la fin. Il est là, super. Reste là. Et il y a Macron 3 et 4, là, les 2 dernières vidéos. Ça, c'est le truc le plus choc où c'est inadmissible que personne n'ait repris les mensonges qui vont suivre. Allez, on lance. C'est la première réponse. C'est Arcelor. Parce qu'on a une vraie crise industrielle en Europe. Mais je veux dire que la politique qui consiste à prendre les ordonnances travail, à baisser les impôts, à attirer les capitaux, à permettre de simplifier la vie des entreprises, eh ben, elle produit un effet. C'est que pour la première fois depuis très longtemps, on est sorti du chômage de masse. On a baissé de 2 points le taux de chômage dans notre pays. Je vais aller faire vite, mais sur pause, voilà. Coupe pas. Hein. C'est beau, hein, un truc vert. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, lui, il se targue des 150 000 emplois créés, etc. Et voilà. Donc, alors, il sort 000 emplois précaires. Il sort exactement. Déjà. Merci. Parce que là, il se targue. Et combien de gens radiés derrière? Là, il met oui, mais on est content, etc. Oui. Là, derrière, je suis allé rechercher les chiffres. Effectivement, tous les emplois, pas tous les emplois, mais la plupart des emplois qui sont créés sont complètement précaires dans les années 90. Quand j'ai recherché ce qui était donné comme emploi à l'époque, t'avais pas toute l'insertion par l'auto-entreprise. En plus, c'est rigolo. Regardez à gauche ce qui a marqué emploi industriel. Je finis, s'il te plaît. C'est pas important. Parce que là, c'est quand même des mensonges politiques. L'auto-entreprise, ils n'en parlent jamais. Oui. Ils ont réussi à précariser ça. Il y a un livreur avec qui on s'est raté là, il devait venir potentiellement aujourd'hui, mais je l'ai appelé trop tard. Mais lui-même pourrait en parler. Dans le monde de la livraison, on met tout le monde, on ne protège pas les gens. Alors, on fait de la communication sur le réchauffement climatique et être vert, le greenwashing. Par contre, on ne parle jamais de la condition de vie de ces gens qui sont employés comme des chefs d'entreprise, mais qui travaillent comme des ouvriers à la dure. Et derrière, lui ose venir là-dessus. Et même là, même Sophie Binet qui est devant lui à ce moment-là, mais même Gilles Boulot, personne ne le reprend jamais et personne ne lui dit, là, ce que vous nous parlez, c'est des contrats précaires. C'est que les CDD aujourd'hui, ça représente 87%, 83%, non 87% aujourd'hui des emplois en France. Et on va se féliciter de ça? Non, on n'arrête pas, on ne pense jamais à la pauvreté en France. En tout cas, c'est bien marqué d'emploi industriel. Il ne parle que de ça là. Il y a marqué une création continue d'emplois industriels. Merci, j'avais même pas, j'avais même pas creusé. Tu vois, à deux, on bosse mieux. Non mais, vas-y. Ils sont allés choisir les chiffres qui les arrangent. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça, c'est tellement facile de les débunker. Pourquoi personne ne les contredit en face, ces politiciens? Et l'extrait qui suit, c'est juste la suite de ça, où elle va quand même, la Sophie Binet, un petit peu le reprendre sur un élément, et il va mentir sciemment. Qui a permis de créer des emplois. On a créé 2 200 000 emplois depuis 2017 et on a recréé 300 sites industriels en net. Là, on en avait destruit avant. Donc, une dynamique qui était européenne. Il y a eu plus de création d'emplois dans les autres pays d'Europe qu'en France dans le même temps. Non, ça n'est pas vrai. Si. Non, je regrette, ça n'est pas vrai. Au moment, et d'ailleurs nous avons... du coup, quand il dit c'est pas vrai, moi, Marco, je vais chercher direct. Je me dis, ok, c'est pas vrai. Donc moi, je me dis, je vais faire mon métier. Mais visiblement, il y a que moi qui l'ai fait là, à ce moment-là. Donc je suis allé voir. Elle dit, donc que dit Sophie Binet? Elle dit, vous targuez qu'il y a effectivement, parce que là, c'est son truc, venez me regarder mon bilan, quand même, il y a eu des créations d'emplois. Elle dit, oui, mais ça a été comme ça dans toute l'Europe. Et il lui dit, non, c'est pas vrai. C'est quand même extrêmement facile aujourd'hui de reprendre toutes les lois qui ont été faites par l'Union européenne, dans toute l'Union européenne, pour l'évolution des emplois dans toute l'Union européenne. On a le pilier européen des droits sociaux qui a été proclamé en 2017, avec des principes d'emploi, de formation, dans tous les pays. La stratégie Europe en 2020, qui était un plan qui sera relancé en 2030. On a le financement de l'emploi via les fonds européens. On a les fonds sociaux européens avec le FSE, 99 milliards donnés jusqu'à 2027. On a les initiatives nationales qui sont soutenues, comme les garanties emploi jeunes, l'aide à l'apprentissage, etc. Derrière, donc là, déjà, rien que ça suffirait à lui dire. Et la pauvre Sophie Binet, elle est en mode, elle peut même pas lui répondre. Mais mais derrière, c'est le job des médias de lui répondre. J'en ai pas fini avec Macron. Un fact-checker en live. Faudrait un fact-checker en live. J'en ai pas fini là-dessus. Du coup, là, quand on parle, là, je vous parle que de politiques qui sont faites. Ça veut pas dire qu'il y a des résultats. Elle lui dit, vous parlez de la France, mais c'est tous les pays où ça a marché comme ça, donc c'est pas à lui de se féliciter de ça. Ce sont des politiques européennes. Du coup,
Alors du coup, donc, j'ai fait un petit classement de ce qui a marché, juste en reprenant les chiffres du Monde et de la Commission européenne. Alors, ça a le mieux marché en termes d'évolution. Putain, mouchoir pour Macron. Très bon ça. Ça a le mieux marché pour l'Espagne, pour le Portugal, pour la Grèce, pour la Roumanie, pour Malte, pour l'Irlande, pour la Lituanie, pour l'Estonie, pour la République tchèque, pour la Pologne. Bah, c'est et, la France, elle arrive après. C'est grâce à lui. C'est bien ce qu'il disait. D'arriver 11e. Non, c'est grâce à son action. Il a inspiré tous les pays d'Europe. C'est des malades. Franchement, il est fort. C'est des malades. Et ça, moi, ce qui me désole. C'est pour ça qu'il a besoin de beaucoup de mouchoirs. Et moi, là-dessus, j'ai des amis qui sont dans l'insertion, comme on en a parlé tout à l'heure. Et je leur ai demandé, effectivement, si de valider mes sources et tout ça. Et il me dit, et quand on en parlait, je leur disais, mais ils ment sciemment. Ils n'avaient même pas regardé ce qui s'était passé là, le 13 mai. Et il me dit. Mais mes amis me disent, mais c'est pas possible, tu dois avoir tort, Romain, il y aurait des journaux qui sont sortis dessus. Ils aiment bien me titiller toujours, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je leur dis, mais non, c'est ça le plus grave, c'est qu'il n'y a personne qui en parle, sauf nous là dans Nexus Refait L'actu de ça.